Bonjour à tous. Bienvenue à Pocong. Podcast de printemps. Donc ici, on fait quoi? Et je suis sûre que les gens sont curieux, ce podcast parle de quoi, hein? Oui, ce podcast vous dira les histoires d'horreur des francophones et d'Indonésie qui s'incluent des films d'horreur et les légendes urbaines. Cool. On croit qu'il soit le plus effrayant podcast, mais qui sommes-nous? Les gens ne nous connaissent pas encore. Ne s'inquiète pas, bien sûr, nous sommes toujours humains. Ça fait peur aux gens en trouvant nous ne sommes pas humains encore. Oui, donc dans cet épisode, vous serez accompagné par moi, Anine, ici avec Valencia et aussi Gefira. Comme nous le savons, au cours de 15 prochaines minutes, nous allons vous accompagner avec 3 histoires d'horreur de francophones et on serait vous écouter. Ah oui, honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait de mystique, surtout les pays francophones, qui sont déjà modernes. Vous êtes sûr qu'on parle d'histoire horreur? Je ne trouve jamais. Bah, non, pas du tout. Tu n'écoutes jamais le folklore d'urbain. Il est parlé beaucoup par les citoyens. On l'appelle les légendes urbaines. Oui, et maintenant, grâce à quelques amis, nous avons enfin trouvé 3 légendes urbaines qui vous feront frissonner. Donc, engrovez-vous et écoutez bien la première légende urbaine. Alors, je pense que je vais d'abord commencer par une légende urbaine légère et avant tout, je vais poser une question simple. Trouvez-vous que les chats sont mignons? Oui, je l'aimerais avoir un jour. Bien sûr, quand je vais marcher n'importe où, je nourris les chats. Même les chats noirs. S'agit-il du chat noir, le matabo, madago, c'est matador, non? Ce n'est pas Taureau Guevira. Si je ne me trompe pas, c'est Matago, non? Oui, va, c'est le matago. Ah, j'ai oublié qu'il parle de quoi? Peut-être les gens aussi? Pas de problème. Je suis sûre que vous connaissez déjà la légende urbaine du chat noir car elle est très célèbre dans le monde entier, même en Indonésie. Maintenant, je vais partager l'histoire du matago qui n'est pas vraiment un chat, mais un esprit. Quoi? Un esprit? Oui, c'est un esprit sous la forme d'un animal, souvent un chat noir. Généralement, le matago est mauvais, mais dans certains cas, il peut être utile. Bien sûr. En fait, il y a un moyen d'appeler un matago, mais c'est effrayant. Parce que tu l'as dit, je suis curieuse maintenant. Oui, tu dois nous dire tout de suite. Ok. Donc, pour trouver un matago, il fallait se rendre à un carrefour de forêt à minuit et invoquer le diable. Il apparaissait alors sous la forme d'un chat noir et un parchemin signé de quelques gouttes de sang et le chat était prêt à vous servir. Arrête, le diable, l'entendre m'a donné la chair de poule. Mais c'est la vérité. Ensuite, vous devez faire attention. Le Matago emportait l'âme de son neuvième propriétaire et il ne fallait donc pas en séparer dès qu'il avait un rang de service. Matago était toujours de couleur noire. Il se montrait paresseux et il ne cessait pas les souris et manger satiété. Ah, il est très différent de mon chat que je nourris dans la rue. Ce chat continue de manger, même il s'est rassasié. Oui, normalement, le chat mange beaucoup. Oui, c'est pourquoi le Matago est appelé un chat magique aussi. Quoi? Pourquoi magique? Certains peuvent s'avérer utiles. Le matago est censé apporter de la richesse à la maison s'il est bien nourri. Traditionnellement, le matago qui apportait la richesse devait être donné avec un poulet frais, puis ramené à la maison par son nouveau propriétaire sans se retourner si un chat prend sa première bouchée de nourriture et de boisson à chaque repas. Il paiera à son propriétaire une pièce d'or pour chaque matin. Quoi? Ah, attends, dors. Je veux un 5 Matago, s'il vous plaît. Val, as-tu oublié qu'il faut aller dans une forêt à minuit pour appeler ça le diable? Pour moi, je ne prendrai jamais de risques. Ah oui, ouais. Tu as raison.
Oui, tu as raison, Gefira. Le Matago n'est pas comme un normal chat noir. C'est effrayant. Je reprends mes mots. S'il vous plaît, faites comme si vous n'aviez pas entendu ce que j'ai dit. Ah oui, donc si on n'a pas peur, la première histoire, peut-être que cette histoire que je vais parler, c'est impossible et folie. Comme le film à la folie, pas du tout. Ce n'est pas ça. Ici, on parle des légendes urbaines, pas de films. Pardon. J'ai rigolé. Mais peut-être oui. Parfois, il y a beaucoup de foules qu'on peut trouver dans la vie. Alors, explique-nous. Oui, cette histoire a commencé en 1925. Il y avait un étudiant s'appelant Jean qui apprend la médecine. Moi, je n'écoute jamais. Continue, Val, s'il te plaît. Oh bon, quand il se baladait dans le jardin, il a rencontré un musicien, Alphonse, et soudainement, après quelques discussions, Jean s'est lui invité de son appartement sur la rue de Vaugirard. Je suis sûre que Alphonse était riche. Moi aussi, quelle bonne journée pour Jean. Oui, c'est vrai qu'Alphonse était riche. Quand Jean se présente à l'adresse indiquée, son appartement était grand. Il est passé une bonne soirée en compagnie de Fielon. Et aussi, il y avait beaucoup de gens, mais il y a quelques étrangers qu'il a trouvées. Qu'est-ce que c'est? Les ambiances. Les ambiances n'a pas présenté en 1925. Et tous les convives sont habillés de vêtements datant plus du siècle précédent que 20e siècle. C'est pas grave. Peut-être il aime l'ambiance dans un régime. Je pense ça aussi. En plus, c'est trop cool et c'était naturel parce qu'il était riche. Ah, je me sens suspect ici. Pourquoi il peut oublier son briquet? Mais continue. Moi, je sais pas. Et oui, bien sûr. Il remontait, il a déjà sonné et a tapé à la porte, mais il n'y avait pas seulement personne qui lui répondit. Quoi? Comment cela-t-il pour? C'est impossible. Tu nous as dit qu'il y a beaucoup de personnes, mais soudainement... Oui, je sais. Ensuite, un voisin est interpellé à cause de ses actions. Il a expliqué aussi que cet appartement est abandonné depuis plus de 20 ans. Non, je ne crois jamais. Pas du tout est possible. Oui, soyez tranquille, chérie, que se passe-t-il ensuite, c'est la plus foule. Ensuite, que se passe-t-il ensuite? Lorsque la porte est ouverte par la police, les gens manquent de s'évanouir. L'appartement est vide. Les meubles et les halls recouverts d'une épaisse couche de poussière. Cet appartement est apporté par l'arrière-petit-fils d'Alphonse. Et il n'utilise jamais cet appartement. Mais ce n'est pas logique. Et Alphonse est déjà mort? C'est vrai, des gens pourtant morts depuis longtemps. Donc, comment est le briquet de Jean? Bonne question. Sur la cheminée, sous une épaisse couche de poussière. C'était une histoire qui est foule et très succès pour me faire peur aussi. Oui, je crois que Jean pense que la même sens avec nous. Donc, pour la dernière légende urbaine, revenons à l'année 1763, que la malheureuse femme a été traitée injuste par les Québécois. Quel est son crime? Était-ce un kidnappeur? Non, ce n'était pas un kidnappeur, mais c'était une accusation de meurtrier. Comment la légende a-t-elle commencé? La femme qui s'appelle Marie-Joseph Corriveau était mariée avec Charles Bouchard. Après 11 ans de leur mariage, le mari est mort. À cause du décès de son mari, Marie-Joseph est devenue une jeune veuve. C'est dommage pour elle. Et puis, quoi de neuf? C'est ici que la légende a commencé. Marie-Joseph a donc essayé son deuxième mariage avec un fermier qui s'appelle Louis-Étienne Daudier. Malheureusement, peu de temps après leur mariage,
Dodier a été trouvé mort dans l'écurie. Non, n'ose-tu pas dire c'était Marie-Joseph? Attends, Faz, la légende n'est pas finie ici. Ah, pardonne-moi, Guévira, tu peux continuer. Comme ce que Val a pensé, les Québécois ont pensé que la personne qui l'a tué Dodier était Marie-Joseph. Parce que la police a pensé, si la mort de Dodier a été causée par un coup de pied par un cheval, pourquoi ils n'ont pas trouvé les sabots de cheval? Est-ce que les citoyens ont spéculé une rumeur? Oui, c'est correct, Anine. Non seulement les citoyens ont spéculé la rumeur, mais ils ont aussi propagé dans toute la ville. La pauvre Marie-Joseph est alors arrêtée par la police et condamnée à la pendaison. Si j'étais l'un des citoyens, peut-être j'aurais été très effrayé. Oui, et une chose aussi. Vous avez raison, parce que le corps de Marie-Joseph a été mis dans la cage humaine et placé à l'intersection Abraham où des gens peuvent passer à côté à Québec. Quoi? Son corps n'est pas enterré? Tu es vrai, Val, le corps n'est pas enterré et alors a été connu comme la Corriveau. Wow, c'était horrible. Imaginez quand vous y visitez en seul dans la nuit. C'est une telle coïncidence. Une nuit, quand un voyageur nommé François Dubé venait d'arriver dans la ville, il s'est senti que le souffle était différent et il a aussi entendu que le son de vent frappait la cage de la Corriveau. Oui? Que se passe-t-il ensuite? Dubé a fait pitié à la Corriveau. Donc, il lui a prié. Il était la première personne qui priait pour elle. Personne ne l'a prié? Oui, personne. C'était la seule prière qu'elle se soit reçue. Donc, dans la nuit noire, quand Dubé lui a prié, sans que Dubé le sache, le Corriveau a lentement grimpé sur son dos et lui a demandé pour la faire traverser le fleuve de Saint-Laurent à l'île d'Orléans, où d'autres esprits se sont ensemble. Vraiment? Oui, Dubé était choqué et s'est évanoui. Lorsqu'il s'est réveillé, il a trouvé sa bouteille a déjà été ouverte et vidée. Il se connaît que le Corriveau l'a bu. Après 250 ans, cet enfant confirmait que Marie-Joseph a été une victime de violences domestiques et a été traitée injustement par les citoyens. Et puis, jusqu'à maintenant, cette légende urbaine est encore connue par les Québécois. J'ai la chair de poule. Oui, la légende est très effrayante. Alors, on vient de finir de partager avec vous les légendes urbaines de francophonie. C'est tellement intéressant, hein? Oui, à partir du Matago et puis Valien partager l'histoire de l'homme à la redingote. Ensuite, Revira nous raconte de la Corriveau de Québec. De plus en plus effrayante, mais c'est si amusant. On devrait le faire plus souvent. Bien sûr, ne vous inquiétez pas car il y aura plus d'épisodes avec les autres hôtes qui vous racontent plus intéressant des histoires. À venir bientôt. C'est vrai, restez à l'écoute pour plus d'épisodes Pochons. Oui, merci d'avoir écouté. Bonjour tout le monde.